Alors, on va essayer d'aborder les questions calmement. Et pas, quand je dis calmement, ça veut dire que c'est énervant, mais pas en sortant des trucs comme ça. Voilà. De façon compulsive. Voilà, pas des réponses impulsives N'importe quoi. qui n'ont pas de sens pour réfléchir. L'autre jour, j'ai discuté avec notre ami Christophe, et on avait buté sur ces questions. Ouais. Et on était resté un petit peu comme ça. Voilà. Et puis, bref, j'ai réfléchi depuis, et j'ai trouvé la solution au problème. Quelles étaient les questions? Non, mais c'était ça. Comment, est-ce que les Juifs, c'est une religion? Est-ce que c'est un peuple? Peuple, est-ce que ça, voilà. Voilà, donc, C'était les sujets en question. et on n'y arrivait pas très bien parce que chaque fois, on butait sur la définition. Où les gens se posaient des questions aussi en même temps. Voilà. Et alors, j'ai eu un éclair. Parce que parce que parfois, on ne rassemble pas toutes les informations qu'on a dans la tête. Voilà. Donc il y a un élément qui manque. Et vous savez que j'avais parlé l'autre jour de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, selon moi, ça change la religion juive. Ah oui. Parce que le passage de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance, c'est une autre conception du judaïsme. Ah voilà. Puisque l'Ancienne Alliance, et on n'avait qu'à dire Jérémie 31, on dit l'Ancienne Alliance, donc une certaine idée de la religion, c'était d'aller à la synagogue, de pratiquer, etc. Voilà. De faire les séances de prière, d'apprendre des choses. De s'informer, etc. D'apprendre, voilà, et c'est tout ça. à coup, il dit, maintenant, ça ne sera plus comme ça. La Nouvelle Alliance, ça sera, et on le trouve dans le schéma Israël, parce que le schéma Israël, mon cher ami, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne cite pas les commandements. Non. Quelles sont les seules obligations qui sont mentionnées dans le schéma Israël? C'est de mettre le talit. Voilà. C'est tout. Le talit. Donc c'est des signes ostentatifs. Ostentatoire. Ostensibles. On ne même pas des définies. Non, non. Non, mais attends, il parle de mezuzot. Voilà, donc, Hein, mais Sharia, c'est quoi? Sont des portes. Oui, c'est ça. La mezouza? D'accord, non, mais c'est bon, c'est bon. On est d'accord. Dans le schéma Israël. C'est ce que dans le schéma Israël, on est d'accord. Donc c'est catégorie, en fait, donc, la seule chose sur le commandement. Mais beaucoup le talit, parce qu'à un moment, il y a une passage complet sur Oui, oui, Sur le talit. Mais, Oui. Usratem et tzitzit. mais ce qu'il faut retenir de cela, c'est qu'il ne dit pas. Un disque qui est roux, même. Oui, voilà. C'est l'idée de témoigner, Ouais, c'est ça. de se souvenir, etc. Bon. Mais il ne dit pas tu ne seras point. Non, il n'y a pas, non, mais ça c'est à Shavuot. Donc ce schéma Israël, il est déjà dans l'orbite de la Nouvelle Alliance. C'est exact. C'est-à-dire que c'est ce que beaucoup de gens oublient. Ils parlent des mitzvot, des commandements, mais finalement, quels sont ces commandements? Et même encore moins les autres. Encore moins. Il ne parle pas de cacheroute. Ça c'est des rabbins, ça. Donc, le schéma Israël. Israël dont on parle. Non, Jérémie. Non, on parle de schéma Israël. de Le prière schéma de- Israël prière du matin. est extrait du Deutéronome. Bien sûr. En grande partie. Bah ouais. Et des nombres. Ce sont des extraits qui sont ramis ensemble et qui constituent la prière juive. Oui. Mais fondamentalement, c'est le Deutéronome qui est un livre spécial du Pentateuque. Ah oui. Exactement. C'est le dernier. Le dernier. Qui a été rajouté. Le dernier chapitre. Donc, il correspond à un état ultérieur. Ultérieur. C'est le dernier, oui. Oui, il n'est pas arrivé en même temps que les 4 premiers. Exact. Donc, il y a déjà quelque chose. Et comme par hasard, le schéma Israël, lui, s'inspire du Deutéronome. En grande partie. Voilà, pas 1%. Et parce qu'il y a les nombres avant de. Oui, il y a un passage sur les nombres, mais le reste, c'est plus Deutéronome. Voilà. C'est-à-dire ce qu'on appelle. Mais des barim, c'est les nombres des barim. Donc, dernier livre du Pentateuque. C'est le dernier, le Deutéronome, c'est le dernier livre du Pentateuque. Mais qui a été rajouté. Rajouté. Voilà. Qui a été rajouté. Alors, les quatre Il a premiers, été ils sont- découvert par la suite. Ils sont d'origine, si tu On veux. appelle ça- D'origine. D'origine, Victor. comment dire, D'origine. Canonique, plus canonique. En canonique alors, à l'époque. C'est le deux varim. Ouais, des barim. Les nombres, c'est des barim. Non, Les nombres, c'est le Deutéronome. Les nombres, c'est le dernier. les nombres, c'est pas le même chapitre que le Deutéronome. Non. Donc c'est les nombres. Non, Pourquoi non, mais des barim, c'est le dernier. Eh bien, c'est donc le Deutéronome. Ah, bah alors. C'est ce que j'ai dit, Mais moi. Bah non, tu l'as pas dit. me corriges, je te dis que c'est pas les nombres. Non, Les non. nombres, c'est pas vite barre. Bon, c'est bon, continue, Non, Jacques. mais littéralement, Babylone, c'est dans le désert. Mais on le sait. Il se perd dans des détails. Ouais, un peu, des fois, ils se trompent. Donc, alors, ce que je veux dire, c'est que la représentation de la religion juive Oui. est complètement transformée
la définition même de la religion juive est transformée complètement par Jérémie 31. Oui. On dit maintenant, vous aurez cette religion en vous. Ce qui est d'ailleurs repris dans certains cas. Je suis allé voir Ben Hur il y a 3 jours. Ah oui, le film. Et une des premières choses qu'ils disent dans Ben Hur, c'est Dieu sera en chacun de vous. C'est toute une conception très, très nouvelle, ça. C'est à peu près la conception du schéma, ça, Justement. Alors oui, effectivement, quand on dit dans ton cœur, ben, c'est en vous. Donc tu vois bien que déjà dans le schéma Israël se profile une idée de la religion qui n'est pas du tout la même. C'est dans une personne, c'est pas... Oui, en plus ça il y a passe à une personne. le passage du pluriel au singulier. C'est le singulier toujours. Sauf le début. Elohenu. Elohenu, voilà. Bravo. Ah, Bravo, bravo. Elohenu, mais après, On est d'accord, on est d'accord, on est d'accord. Donc, voilà, on mais commence après, par il dit Ve'afta, tu l'aimeras. Oui, c'est ça. il dit Mais l'afta, ouais. C'est le Elohenu. Oui, mais après, il dit tu l'aimeras, toi, tu vous aimerez. C'est ça. Donc, Là, on est bon, là. On passe comme ça sur une religion du collectif et une religion personnelle. Personnel, ouais. Voilà, Et exactement. donc, vous voyez bien que la notion de religion est en train d'évoluer. En tout cas, on parle du judaïsme, on ne parle pas de ce qui se passe Non, 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 en religion. non, non, on Même parle du bien judaïsme. Je veux que... dire un mot rapidement, c'est le rapport entre Dieu et l'individu, le schéma. Bien sûr. Dieu et la personne. C'est ça, Victor. Mais qu'on retrouve quelque part dans le christianisme. Mais évidemment, Voilà. parce que c'est un rapport de la conscience et tout. Oui, Voilà. donc le christianisme s'approprie l'idée de nouvelle alliance. Bien sûr. Sauf que, et là ça va peut-être pas en plaire à la famille. C'est pas grave, c'est pas grave. Sauf que le moment de la nouvelle alliance n'était peut-être pas encore arrivé à ce moment-là. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans Jérémie 31, il est dit Achare Ayamim Aele. Oui. Achare Ayamim Aele. Attends. Il ne dit pas Pas. que c'est tout de suite. C'est ça, Jacques. Il dit- Après ces jours-là. Attends, laisse te dire. il ne précise pas. Précise pas. Il dit ça va se produire un jour. Mais Ah. il déclare cette nouvelle alliance, Ouais. mais il ne dit pas quand ça va avoir lieu. Ouais. Aélé, ça veut dire cela. Donc, Achare, c'est-à-dire après ces Achalem, après. Voilà, mais un de ces jours. Un de ces jours. À la fin des temps. À la limite, c'est presque la fin des temps. Donc, Jésus, lui, il a cru interpréter ça en disant bah, c'est maintenant. Sauf que, alors que Moïse avait sauvé les Juifs d'Égypte, Jésus n'a pas sauvé les Juifs des Romains. Donc il y a des trucs qui n'ont pas marché. Bien sûr. Et moi j'employais une expression un petit peu provocatrice, je dirais la montagne a accouché d'une souris. C'est une jolie expression. C'est pas mal, pour Jacques. définir le christianisme. C'est bien dit. Bon. Alors, donc finalement, Ça n'aurait pas pu à Valentin, j'aurais rajouté. ben, il n'est pas là. Ouais. Enfin, il est là. Si, il est de l'autre côté, mais on s'en fout. Non, il est même en bas. Je sais pas. Non, il est là-bas. Ah bon, d'accord. Peu importe. De toute façon, maintenant, je l'ai mis un peu à l'écart. Oui, mets-le à l'écart, parce que... Ah, vous, il me faisait attendre jusqu'à 2h du matin pour donner les résultats. Non, mais bon, attends, c'est bon. Toi. On parle des sujets. C'est un peu folklorique. Mais bon, mais non, mais ça va. Il faut comme on dit, il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Voilà, c'est ça. Alors, il y a un peu d'ivraie chez Victor, on enlève son ivraie. Il y a un peu d'ivraie chez René. On essaie de garder le bon grain. Voilà, c'est ça. Pas la mauvaise graine. Voilà, bon. Enfin, on ne peut pas empêcher. Alors, Jacques, oui. Chasser le naturel, il revient au galop. Voilà. Voilà. Alors, donc finalement, Ouais. la religion juive, même telle qu'elle est reprise par Jésus, Ouais. c'est pas la même conception de la religion, c'est une autre conception de la religion. Une religion personnelle, intérieure, qu'on a en son cœur, ce qui veut dire que même celui qui ne pratique pas, il est quand même dans cette religion. Bien sûr. C'est ça le Oui, truc. parce qu'il y a un rapport direct entre toi et Voilà, ton c'est Dieu. ça. Donc même le juif le Direct plus, entre l'homme et le son Dieu. Voilà. même le juif le plus laïque qui soit, Il est concerné par Dieu. il est pris, il n'a pas le choix. Il est en rapport avec Dieu. Voilà. Voilà. Et donc c'est une autre conception de la religion. Bien sûr. Donc l'autre jour, on est. Alors effectivement, vous allez me dire, mais c'est-à-dire qu'en fin de compte, on ne peut pas comprendre la question juive quelque part sans la théologie. Bravo. Ça, En Jacques. fin de compte, la théologie est. Parce que c'est tout ce qu'on vient de dire, c'est par rapport à ce qui a été dit par les prophètes, etc. Donc effectivement. Oui, c'est une analyse d'histoire. On est obligé de rester dans la théologie. Dans la théologie, On est bravo. obligé de dire, voilà, c'est Dieu qui a voulu ceci, etc. Exactement, Donc, exactement. on ne peut pas entrer dans une logique scientifique. Scientifique Il est animé par la ou technique, ouais, bien sûr. Donc, Dès le départ. on laisse de côté les considérations non théologiques, Ah on ouais. reste dans la théologie, mais on a une théologie vivante, une théologie qui se renouvelle, etc. Donc, effectivement, Qui est basé sur le rapport de l'homme à Dieu. voilà, c'est ça. Voilà. Bon, donc finalement, c'est ça qu'il faut dire.
le peuple hébreu et Dieu étant. Alors, on peut même il s'incarne dans les Juifs. Dans les Juifs, ouais. Ça pourrait aller même jusqu'au. Non, mais c'est ça, c'est ça en Il plus. s'incarne dans les Juifs, qu'ils le veuillent ou non, ils en sont les agents. Maintenant, la grande question, C'est dans le lien avec Dieu. la question c'est à quel moment s'est réalisé cette chose-là, Ce lien. ce lien. Ah voilà, bonne question. Il était annoncé. C'est ça exactement. Bon, il était annoncé 7 siècles avant notre ère. Voilà. Hein, parce que Jérémie, c'était avant la destruction du royaume d'Israël. Donc c'était Avant la déportation en Babylone. Oui, mais comme il a dit Jacques. Non, Victor, avant la destruction du temple d'Israël. Il a raison. Mais il a raison. Après, il y a eu la déportation. Le premier, bien sûr, premier temps. Après, la déportation en Babylone aussi. Attendez, monsieur, il y a eu deux problèmes. En 722, le royaume du Nord a été détruit. Ouais, Exactement. C'est Israël, non? Oui. Et en 585, Nabucodonosor qui a détruit le royaume d'en bas. C'est qui a détruit en 185 Nabucodonosor. Nabucodonosor, oui, c'est ça. Assyrien. On voit à Le roi Verdi, des Assyriens. Nabucodonosor. Il les a emmenés, il les a ramenés. D'accord. Ben, c'est Cyrus qui les a ramenés. C'est Cyrus qui On ne va pas rentrer dans trop de détails. Perse, c'est pas- Ouais. Oui, voilà. On va les percer la gueule, ta gueule. Mais la question, c'est que donc c'est à ce moment-là que ça a été détruit. Donc on ne va pas revenir sur l'histoire d'Emmanuel parce que On passe le détail. parce qu'on dit aussi, voilà, il va y naître un enfant qui s'appellera Emmanuel. C'est Isaïe, là. Oui. C'est Isaïe. Ah, c'est Isaïe. Et on dit que cet Emmanuel n'atteindra pas un petit âge, 12-13 ans, que Que les deux royaumes seront. Voilà. C'est ça, Victor. Ça va. donc, et après c'est repris dans l'évangile selon Matthieu de façon un peu tronquée. On en a déjà parlé. Un peu truqué l'histoire, on en a parlé déjà. Truqué ou tronqué? Comment Truqué ou tronqué ou les deux? Tronqué. Tronqué. Donc parce qu'on revient pas, on prend le nom d'Emmanuel, mais on ne dit pas que cette prophétie a déjà été accomplie, puisque l'histoire d'Emmanuel a été suivie de la destruction de ces. Elle a lieu déjà. Voilà. Donc quand une prophétie a déjà été utilisée, Oui. on a le droit de la réutiliser. Mmh. Bonne question. Ah oui. Alors, donc finalement, Il y avait le cette- royaume de Gog et Magog aussi. la grande question c'est est-ce que ça s'est produit quand? Est-ce que ça s'est déjà produit ou est-ce que ça va se produire, cette fameuse alliance, cette nouvelle annonce d'une religion nouvelle? Alors, parce que c'est pas parce qu'elle est dans le schéma Israël que ça s'est produit. Parce que les gens peuvent, vous savez, c'est comme là, les gens croient toujours que c'est arrivé. Bien sûr. Donc c'est pas parce qu'on déclare, pas parce que nous on déclare dans le schéma Israël ceci, ou que Jésus déclare cela, que ce qu'a annoncé Jérémie ou Isaïe a déjà eu lieu. Ah oui. Comment peut-on savoir, Victor, je ne sais pas quel est son nom d'ailleurs. Victor. Non, mais il a un deuxième nom. D'accord. Victor Louzoun. Bon, enfin, c'est son nom de famille. Mais, Oui. mais t'as pas un deuxième prénom, c'est ça qu'il voulait dire, Jacques. Non, j'aime bien les noms de famille. Ah. Parce que c'est René Louis, c'est Renaud par exemple. Ouais, d'accord. Ça fait Renaud. Renaud, son nom de famille. Tu t'appelles Renaud, René? Eh oui, c'est d'origine germanique. C'est bon. C'est pas allemand, mais c'est quand même germanique. Bah, on t'a fabriqué en voiture, ça va s'arranger, mon petit. C'est un nom de voiture. Hein. Et en plus, on en voiture. Automobile. Il n'y a plus d'un âne à la foire. Tu vas te Il n'y a réincarner plus en d'un âne à la voiture. foire qui s'appelle Renault. C'est même un nom de voiture. Il y a Et c'est même un même, chanteur et qui c'est s'appelle même- Renaud. et c'est même le nom du renard. Ah oui. Eh oui. Ah, bravo. C'est renard. Bravo, Jacques, bravo. Le nom bravo. ancien du Renard. renard, c'était le goupil. Le goupil, bravo. Et on lui avait donné le nom de Reinhard. Ça, il est bon, hein. Et il est devenu, ça est devenu un nom commun. le Exactement, renard. Jacques, c'est ça. Bravo. Peu importe. Reinhard, c'est un prénom allemand, Reinhard. C'est bien ce qu'il vient de dire. Ah oui. Reinhard a donné Renault. Reinhard, Renaud, c'est Renaud. Rainer, il t'a donné Mercedes. Voilà. Reinhard, ça veut dire Allez, Renaud. bon, bah, attends, sérieux, Victor. On revient. On se détend. Voilà. Jacques, ouais. Alors, j'avais une Donc, question, je vous ai posez-moi posé- rapidement. non, je vous ai posé une question. Moi, je vous ai posé Non, une mais je question. pose une question rapide. Moi, ça réfère à quoi Gog et Magog dans la Bible? Écoutez, bon, j'ai pas envie de. Pourquoi vous Je ne connais pas très bien, j'ai pas Non, mais bien. d'accord, mais on n'est pas là pour parler de tout. On n'est pas Non, mais SOS c'est Bible. important quand même, le prophète, Si vous- on parle beaucoup prophétise. D'accord. Il dit prophétise contre Gog et Magog. D'accord, bon, écoutez. Mais donc, ce sont des démagogues. Calmez-vous, calmez-vous, Je me ou alors calme. prenez un grog, ça vous calmera. Il a fallu quelque chose, il a Vous pas avez d'enfant. l'astuce Ouais. Prenez un grog, parce qu'on parle de Gog et Magog. Un Gog. Prenez un Gog Il est et beau, un- là. et un Ah, il Magog. te cartonne, là, mais Prenez un bien. Gog. Ah, il te- Prenez un grog démagogue. Quelle est la question? Allez. Est-ce que ce qui a été annoncé par Jérémie, Allez, ça. est-ce que ça a déjà eu lieu? Quand est-ce que ça a déjà eu lieu? Ou est-ce que ça va avoir lieu? Alors,
Ben, ça a eu lieu puisque les deux royaumes ont été détruits. Bravo. Mais je parle pas de ça. Je parle de la Ça s'est prophétie tourné. de Jérémie sur la Nouvelle Alliance. C'est ça. On parle pas d'Isaïe, tout ça. Voilà, ça on tourne la page, et là on te parle de Jérémie de la Nouvelle Alliance. Les chrétiens, ils disent que ça a eu lieu puisque c'était... Je sais bien qu'il l'a. C'est ça, Victor. Ouais. Moi je dis qu'il a cru que ça avait eu lieu. Voilà. Il a cru que ça avait eu lieu. Mais Le fait de croire, ça s'est pas produit, c'est ça qui veut dire. déclaré que ça avait eu lieu. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des preuves Est-ce que ça a s'est eu produit vraiment lieu? C'est-à-dire, est-ce que ce qu'avait annoncé... Alors là aussi on pose de problème. Bien sûr. Il y a un grand problème, mon cher René Louis, Ah. c'est quand on dit qu'une prophétie s'est réalisée, encore faudrait-il savoir ce que la prophétie dit. Parce que Ah oui. quand on commence à dire qu'elle va se réaliser et qu'on ne définit pas correctement la prophétie, Oui. la réalisation ne veut rien dire. Oui. Elle s'est pas faite. Et bon, on est constamment piégé. Ouais. Elle s'est pas faite. Alors vas-y, René. Ça veut dire que Ouais. la prophétie Oui. est définie après coup. Ah, qu'est-ce que tu penses de ça? Définie après coup. Pas forcément. Pas forcément. Mais dans bien des cas, Il faut par bien exemple, comprendre le dans bien, contenu de la dans- prophétie. oui, c'est ça. Dans bien des cas, il se passe des choses, on fait des choses, et on va dire c'était ça qui avait été annoncé par la prophétie. Exactement. Alors qu'en réalité, ça ne correspondait pas à ce que la prophétie annonçait. Voilà. Donc, effectivement, on peut jouer là-dessus. Non mais l'analyse est très bonne, hein, Jacques. Moi je suis assez d'accord avec lui hein, là-dessus. On est assez- Alors, maintenant, la question, je crois que je vais vous donner la clé du problème. Oui. Donnez-nous la question. C'est important, À quel Victor. moment Oui. Les Juifs Oui. ont-ils pris leur distance par rapport à leur religion? Ah, bonne question. Alors, Historiquement. en quelle année par exemple? Non, Non, même pas. On va dire 1958, etc. Ouais, c'est Non. clair. À partir de quel moment les Juifs ont commencé à prendre leur distance et leur liberté par rapport à leur religion? C'est récent, ça. Oui. Et donnez-nous un chiffre. je sais pas, Quel siècle? C'est le début du XXe siècle. Non, exagéré. Le début du XVIIe siècle. Oui, par exemple, l'époque de Spinoza. Spinoza, voilà. Spinoza, c'est mieux quand même. C'était plus philosophe. Voilà. À Là, un moment donné, là c'est les bon. Juifs se sont singularisés par Ouais. leur rapport personnel, Bien sûr. de philosophes, de Voilà, chercheurs, ils se etc. sont tournés vers Et la non plus, médecine, on tout ne commençait plus à dire les Juifs, ils parlent de leur religion. Bien sûr. Quand Freud parle, il ne parle pas de la religion juive, mais Voilà. les Juifs. Victor Spinoza, c'est en quelle année exactement? Le C'est- XVIIIe siècle, à peu près. Bravo. Voilà. Non, Spinoza, c'est Pas juste. ça Non, Non, ouais. Spinoza, c'est juste après Descartes. Ah, Là, d'accord. là, on suit bien. D'accord. C'est deuxième moitié. C'est en quelle année René à peu près? Dans le 17e siècle? Donc c'est juste, Spinoza, c'est Il est mort- juste il est mort en 1677. après Descartes, 1677, d'accord. et ça correspond au Il est né en libertin. 1633, Ouais. il est mort à 40 ans en 1670. D'accord. Merci Jacques. Spinoza correspond au libertin en France. Ouais, d'accord. Mais les libertins avaient un autre sens. Cela dit, Liberté de penser. D'accord. René, c'est le siècle de Pascal. Comment C'est Pascal. le siècle de Molière, Voilà, Spinoza La Pascal. prière, Ah non. la prière, la roche. Non, mais Spinoza Pascal, Ouais, Spinoza Pascal, Il remue tous les écrivains. D'accord. Ah, c'est Victor. Et La Fontaine aussi. Voilà, les femmes de La Fontaine. Ah, je boirai pas de ton eau, hein. Bon, alors. Et de Louis XIV. Bon, voilà, bon, c'est pour situer. Hein. On pourrait dire que ça a commencé avec Christophe Colomb, etc. Ou même l'expulsion des Juifs. Parce que regardez, par exemple, l'expulsion des Juifs d'Espagne, ça aboutit à la conversion. Et la conversion, est-ce que c'est pas déjà une façon de se distancer par rapport à la religion? Bah pour moi, la reconversion, c'est un espèce de. C'est un changement, Jacques, c'est un Bon, alors, changement. voyez-vous, Ah, voilà. donc déjà, la conversion des C'est un changement de texte ou c'est un Déjà, le changement fait d'écriture? Alors il y a deux phénomènes intéressants à étudier. Ouais, Un, l'expulsion des Juifs d'Espagne, bien sûr. en contrepartie de la conversion, et on sait que les conversions, parce qu'ils donnaient les maranes. Ouais, Maran, ouais. Et les conversos aussi. Il paraît qu'il y en a qui pratiquaient quand même leur religion, mais là, que convertis. Justement, C'est ce qui qu'il est en train de dire. D'accord. Mais ils avaient, c'était pas si important que ça. Non. Bon, Ouais. ils pouvaient très bien dire on se convertit et puis on n'en parle pas moins. Voilà. Et puis il y a eu la Shoah. Et la Shoah, elle s'intéresse aux Juifs sur le plan religieux. Sur le plan du peuple. Voilà. Donc, eux aussi, déjà la Shoah, c'est déjà une autre conception des Juifs. Ils ont peut-être leur religion, mais c'est pas une religion qu'on peut abandonner comme ça. Ben, comment on peut. Vous êtes né dans le judaïsme, vous y restez. Bien sûr. Voilà. Mais alors, La religion, il est- alors il est- peut-on définir la Shoah? La définition. L'extermination.
Voilà. La Shoah, c'est justement... Donc c'est sur un plan de guerre. Hein. Non, Ouais, mais c'est sur un plan de guerre, Victor. Ça veut dire anéantir en hébreu. Ouais, bien sûr. non, c'est l'Holocauste. Non, c'est l'Holocauste, oui, c'est différent. Il n'y a pas de guerre d'anéantir. Non. Eh ben, bon. Pas grave. Shoah, c'est anéantissement. Bon, d'accord, peu Bon. importe. Vas-y, La Shoah, vas-y, Jacques. je viens de le dire à l'instant, Voilà. c'est la preuve que désormais, au milieu du XXe siècle, la question des rapports entre les juifs et leur religion a changé. Bien sûr. Puisqu'on ne leur demande même pas de se convertir, ils sont juifs, c'est en eux. Voilà. Donc, c'est une religion qui est en eux, En eux. et plus une religion qu'on peut porter dans une valise. C'est ça. C'est pas un livre, c'est ça que tu veux dire, quoi, par là. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas un truc qu'on même si- on peut pas- on C'est peut plus un pas- objet, c'est plus un on peut pas objet. vous la voler. Ouais, voilà. On ne peut pas vous la voler et on ne peut pas non plus dire qu'on ne la connaît pas, Ouais, ouais. puisqu'elle est en nous. Ouais. Ça veut dire que même s'ils ne pratiquaient pas la religion juive, ils étaient considérés comme des juifs qui devaient être anéantis. Voilà. Ah oui, c'est ça. Donc, voyez-vous, Bravo, Victor. Donc on est bien dans une période qui commence déjà même à la fin du XVe siècle. Ah ouais. 1492. Donc c'est dans les 500 dernières années. Voilà. Donc ça montre bien que si ça s'est produit dans les 500 dernières années, ça ouais. s'est pas produit à l'époque de Jésus. Non, c'est clair. Ça s'est produit 15 siècles après. Après, exactement. Donc il s'est trompé de 15 siècles. Tout à fait, Jacques. Si je lui peux. Tout à fait, tout à fait. Bien sûr. Oui, mais Ah, mais, les Juifs n'ont pas changé dans leur comportement à l'époque de Jésus. Ben voilà. Bon. Ils continuaient à pratiquer. Bon, voilà, donc c'est pas à ce moment-là que les décalages s'est fait. Non. Bon. Et puis même les chrétiens, leur conception de la religion, elle est quand même restée très avec le catéchisme, avec les dogmes, etc. Donc, Bah, très catholique, en fait. Dogmatique. donc, ça n'a pas Bravo, Victor. tellement évolué de ce côté-là. Donc une nouvelle idée de la religion, elle se profile avec ces gens-là, avec ces juifs qui sont juifs, mais qui ne sont pas juifs du seul fait de leur religion. C'est ça. Ils sont juifs du fait de quoi? Comment est-ce qu'on peut caractériser un juif moderne? Du fait de son appartenance éthique. On est dans un piège. Assieds-vous. Parce que c'est un sujet qui m'intéresse. La langue, alors, la langue. Et surtout, comment est-ce qu'on peut reconnaître un juif aujourd'hui? Quelles sont les qualités du juif? Quelles sont les caractéristiques pour reconnaître un juif? Si on ne peut plus le définir par sa pratique religieuse, Bien sûr. comment peut-on le définir? Bien sûr. Comment peut-on l'identifier et le reconnaître? Bravo, bonne question. Comment peut-on identifier un juif? Même si tu appeler à la synagogue, c'est difficile de le définir là. Pas du tout, Victor. Vous n'avez pas compris. Je vais vous expliquer. Vous n'arrivez pas à relier les informations. Victor, je suis Dr Coy, je te fais une prise de son, je sais que t'es juif. Christophe, vous n'allez pas jusqu'au bout de votre réflexion. Je me fais une prise de sang, je sais que je suis juif, moi. Voilà. Dis-le quand même, Victor, n'aie pas honte. Comment aujourd'hui, si effectivement les Juifs se sont détachés en partie de leur pratique religieuse, Ouais, c'est ce que j'ai dit moi. Tu veux nous faire comment oui, comment les reconnaît-on? Ne l'eau pas. À part le fait de dire qu'ils sont, à part de ceci, qui est dans un processus généalogique. Bon, la généalogie, c'est bien, on peut dire faire de la généalogie. Alors, dans le fait qu'ils vivent en communauté, non? Non, au contraire. Vous venez de dire le contraire, veut dire que le judaïsme est devenu une religion personnelle. Ce n'est pas forcément Non, mais la réponse, elle est évidente, Évidemment, mais il n'a pas compris. On le reconnaît. Alors, mysticisme. Alors, donc les Juifs sont mystiques. Non, mais. Alors, leur lien avec Dieu, non? Le mysticisme, c'est une relation. Tous les Juifs sont mystiques. Non, mais le judaïsme est une mystique. Mais non, mais il est en fait d'un métro. Il est en retard d'un métro. Moi, je dirais que le judaïsme est plutôt une mystique qu'une religion. Non, mais lui, il a une idée de religion. Bon, d'accord. Écoute, mon vieux, là, ça va plus. Là, vous pouvez nous laisser. Parce que vous ne suivez pas du tout la discussion. Vous allez resté avec vos trucs. Ouais, c'est-à-dire que voilà des gens qui arrivent à la discussion. Ils ont déjà leur idée préconçue. Voilà. On a beau parler pendant 1 heure là-dessus. C'est des idées un peu carrées. Il ressort les mêmes trucs. La même chronologie dans l'histoire. Il C'est ça, ressort. c'est ça. Très limité. Chier, hein. Le judaïsme est plutôt une mystique. Bon, écoutez. Le judaïsme est plutôt une mystique qu'une religion. Écoutez, mon vieux, vos conneries, vous les gardez. Hein. Parce que vous n'êtes pas au niveau, alors allez vous faire foutre. Alors, on reprend. Allez retourner dans Allez vos vous faire foutre, mon vieux, hein, je vous le dis très clairement. Bon. Parce que c'est pour répéter des âneries que vous aviez déjà dans la tête depuis des années, alors qu'on est en train de discuter depuis 1 heure sérieusement, et que vous n'avez pas, on a l'impression qu'il n'a pas retenu un mot de ce qu'on a dit. Je ne comprends pas. Bon, vous êtes un abruti. Mais non, c'est Jacques qui comprend pas. Écoute, Toi, t'as compris, toi. mais c'est pas la question, mon vieux. Et puis, faites... On a compris que t'es Non, ouais. un type arriéré. Tu fous le camp. Si tu continues, je te crache dessus. Eh ben moi aussi. Hein? Bon, alors. Bon, alors arrête. Tu nous perturbes la réunion. Merde.
Bon, alors tu te fous, tu fous le camp. Merde. T'encules. Tu fous le camp. Merde, je t'encule. Voilà, t'es un pauvre type. Il est en train avec des conneries. On est en train de discuter d'un haut niveau. Il nous ramène à des conneries. Sale con. Voilà. Et pourquoi pas sale juif entier? Comment? C'est un antisémite. Pourquoi je ne serais pas un sale juif? Bon, ça se dit plus. Ben dis-le mon vieux, puisque tu l'as dans la tête. Non, Pauvre ça se type. dit plus. Mais d'accord, mais tu es capable de le dire. Ça se dit plus. Je regarde de le dire, mais ça se dit Ouais, plus. c'est ça, mais tu l'as dit. Tu l'as dit, tu l'as pensé. Voilà, voilà. Alors maintenant, tu nous laisses tranquille. Alors maintenant, bon, de toute façon, on a eu un exemplaire de dans les cas philo, on a toujours besoin d'avoir des échantillons de cons. Ça montre la différence. Mais en tout cas, je réaffirme que je suis rationaliste et membre de l'Union des rationalistes. Pour dire que le judaïsme est une mystique. Oui. Voilà. Voilà, c'est ça. Bon. Mais là, deux rationalistes ne sont pas compétents au niveau de l'histoire des religions. Ah si, on connaît. C'est ça, mon vieux. On connaît Alors bien. d'accord. Maintenant, c'est un argument d'autorité. Non, non, c'est pas un argument d'autorité. C'est ce que tu veux. C'est une moquerie. On s'en fout. Prends-le pour une moquerie. Ou bon, tu peux le droit de... Mais bon. Victor, alors, t'écoutes. Non. Tu veux rajouter quelque chose, Victor? J'ai pas entendu la question encore. Bon, alors maintenant. Qui va reprendre. vas-y. Calmement. Alors, je vous ai posé la question. Oui, mais à quoi on Après les énormités de... Énormité, bon, enfin bon. Bon, je vous ai demandé comment. De toute façon, vous le savez, vous l'avez T'as suivi certainement le été débat, dit toi. dans la discussion, Bien sûr. mais ça vous est sorti de l'esprit. Ouais. Comment reconnaît-on un juif aujourd'hui si ça n'est pas par tel et tel discours religieux, mystique, Communautaire, etc. mystique, Voilà. etc., Bon, la voilà. synagogue, voilà. C'est ça la question. Donc c'est pas À quoi on reconnaît? Puisqu'ils ne se reconnaissent plus d'après très leur simple. déclaration par les propos, parce que c'est à l'intérieur d'eux-mêmes. Bah, par le lien qu'il y a avec eux, comme dans ce qui est expliqué dans le schéma. Oui, oui, c'est très bien de dire ça. Moi je dirais Mais par c'est- le dialogue hébraïque. D'accord? Ah non, mais là, non. Mais c'est amusant parce que le lien, mais comment est-ce qu'on le voit le lien Le lien, le lien. Alors vous avez votre lien là qui est, on vous voit, c'est n'importe quoi. C'est la façon. C'est une accumulation de la langue corps. hébraïque, c'est pas la langue hébraïque. Non, mais vous savez bien que la plupart des juifs ne Ils parlent même parlent pas pas l'hébreu. l'hébreu, Bon, alors. non. Non mais vous l'avez dit, mais le problème c'est que on va être obligé de mettre votre nez dans votre caca. Vous le savez, mais c'est bloqué. Attends, je réfléchis. Mais écoute, mais on a cité. on a cité un certain nombre de juifs tout à l'heure, des juifs modernes. On a cité Spinoza. Par leur attirance à la philosophie. Bah, déjà, Voilà. déjà, Déjà, ce serait un déjà, progrès. leur attirance Ce serait déjà un à la philosophie, progrès. On a dit que les juifs modernes sciences. se définissaient par leur contribution À la science. à la science et à la modernité. À la science, à la philosophie. Oui, mais vous ne l'avez pas dit. Voilà. Maintenant, je me rappelle. Et voilà, c'est ça, ça lui est échappé. Voilà. J'étais perturbé par le mysticisme aussi. Ouais, c'est ça. Non, mais avant même, vous ne répondiez pas déjà. Ah oui. Bon, donc Donc effectivement. par la science et la J'ai dit modernité. que c'était comme de Spinoza que les juifs sont. Oui, mais après, quand on vous a posé la question, Ah oui, mais comment c'est vous pas- l'identifiez le juif, vous n'êtes pas capable de répondre ce que vous avez répondu Oui, maintenant. ma décharge, j'ai été agressé par un type à Saint-Roch, et ça m'a perturbé aussi. Non, non, mais vous Ouais, mais avez ça va Léon, s'arranger. Léon, d'accord. Ça va s'arranger, Victor. Non, mais c'est bon. Léon, il est agressif. Ça va s'arranger. On va classer le dossier, t'inquiète Bon, pas. d'accord. Bon. Ma décharge. Au ministère des Affaires sociales, c'est bon. Donc voilà, donc effectivement, on reconnaît les juifs aujourd'hui, Valentin d'ailleurs dirait la même chose, Ouais. par leur intelligence, Voilà. par leur capacité, par l'instruction, par leur par le contribution savoir. à l'avancement des sciences, à la meilleure connaissance du monde, de la création, De ce qu'on a et toujours même à fait. la limite, en prenant une expression qu'on pourrait... Et des évolutions. qu'on pourrait mieux, la création. La création. Voilà. C'est ça que je t'attendais, Jacques. La création, Je proteste. au sens biblique du terme. mais L'intelligence est dans la tête. Il y a aussi l'intelligence du cœur. Et là, on peut se poser des questions au sujet des juifs. Alors, effectivement, dans ce domaine-là, les contributions, c'est dans tous les domaines. Artistiques. Alors par exemple, si on prend les compositeurs, qui sont tous masculins, écrivains, qui ouais. sont tous masculins, par exemple. Bon. Alors, on dit, ah oui, mais les femmes, vous comprenez, elles sont plus sensibles, plus émotives, etc. Sauf que quand elles veulent écouter de la musique, elles écoutent de la musique qui est faite par qui? Par des hommes. Par les hommes. Ah voilà, bravo. Bon, alors donc, Bonne réponse. l'histoire de fait que les juifs ne seraient pas... Non, on peut très bien être un grand artiste, un grand compositeur, et avoir une émotion, et donc on n'a pas, comme dirait d'ailleurs Giscard d'Estaing, vous n'avez pas le monopole du cœur. Non, je veux dire, Mais là, ce que tu as raison, Jacques. l'intelligence chez les chrétiens, c'est la charité. Voilà le problème. Alors, c'est un problème perdu, ça.
Ça vous crée des problèmes en France d'ailleurs. Tu penses qu'on va le retrouver? Comment? On peut le retrouver? De quoi? C'est charité? Ouais. De ramasser tous les flux migratoires en France? C'est un vrai bordel votre pays, monsieur. Voilà, bon, tout ce que j'ai à vous dire. On n'a rien entendu de la part de Jean-Marc pour l'instant, vous n'avez rien à dire à notre discussion. Si, moi, non, disons qu'il y avait une phrase pour moi qui était importante. Je vais le filmer un peu. Non, il n'y a pas de filmer. On va le filmer, d'accord. C'est quoi? par rapport aux Juifs, cette fameuse phrase « Juifs à la maison et Français à l'extérieur, Français dans la rue ». Moi, je trouve que dans l'émancipation des Juifs, ils ont fait très fort, parce que c'est justement la preuve que le Juif sait s'adapter au monde. Donc il est très fort. Non, mais c'est bien, il parle bien, Jean-Marc, il parle bien, il parle intelligemment. Aujourd'hui, C'est bien, on Jean-Marc, n'est c'est pas bien. juif uniquement parce qu'on pratique ceci Non, ou cela. voilà, c'est ça. On est juif par sa contribution Par sa à la contribution. France. À par exemple, à la France. À Voilà. l'évolution de la S'adapter à un société. pays, voilà. À l'évolution culturelle de la société. Bien, Jean-Marc, c'est bien. Non seulement on s'adapte, Tu as compris ce qu'on non, était. non, on ne Bien. s'adapte pas, on y contribue. Contribue. Attention, c'est pas seulement une C'est pas la même adaptation, chose. c'est on participe activement. Financièrement. Non, mais pas financièrement. Pas que financièrement, Bien sûr. Khalila. Non, mais bon, d'accord. Non, ça c'est encore un truc. Ça, Ça aussi, c'est des clichés. la connerie qui est Ouais, contagieuse. C'est la connerie que certains vont pour rigoler, quoi. Ça, c'est un cliché antisémite que les juifs sont riches et qu'ils veulent avoir le monopole. C'est ça, il y en a eu combien Oui, d'ailleurs? mais ça c'est un fait, mais alors, on est passé de l'antijudaïsme à l'antisémitisme, et quelque part c'est révélateur. L'antijudaïsme s'attaquait à la religion La juive, religion juive. et l'antisémitisme s'attaque Peuple. aux individus juifs, au peuple. On peut dire peuple, quand même. Oui. Jean-Marc est un traître. Justement, je voudrais qu'on parle du cas de Gilbert tout à l'heure. Oui, on parle de Gilbert. Ce Gilbert. Plus tard, plus tard, plus tard. Il va se laver dans la salle de bain. Alors, donc effectivement, C'est la l'antisémitisme, c'est des gens qui ont compris que les Se juifs lave dans une ne baignoire se à l'eau froide. définissent plus comme avant. Ils ne se définissent plus comme avant. Oui, Ils ne sont pas définis par leur Il y a pas de religion, baignoire d'air. ils sont définis par leur pouvoir, leur présence dans le monde. présence dans la Et dans ce société. sens-là, les antisémites, ils nous renvoient une image réelle et véritable de ce que nous sommes. Bien sûr. Même s'ils sont hostiles. D'ailleurs, d'une manière générale, l'hostilité, c'est toujours révélateur de quelque chose. Mais l'hostilité, elle est provoquée par la jalousie. Oui, par exemple. Exactement, bravo. Donc, ça révèle une réalité. Voilà. Voilà, ça révèle une réalité. Mais C'est pas pour le vanter, mais ils sont jaloux de leur Victor, la jalousie, c'est quoi par rapport à ça? Tout simplement par rapport à l'intelligence. Ben voilà, tout Parce simplement. qu'ils ne le Regarde sont Léon. pas, nous le sommes, et ça Pardon, dérange. c'est ça. Pourquoi Léon il a voulu m'agresser aujourd'hui? Il est jaloux de moi. Tout simplement. Donc, Parce qu'il a pas ton niveau. Pour passer à notre sujet, Oui, la jalousie, la jalousie. La jalousie, pour conclure, c'est ça qui pousse à la haine. enfin provisoirement, si on peut dire, Ouais, ouais, pour c'est conclure, effectivement, les juifs ont changé et l'anti-judaïsme a changé aussi. Voilà. Et même il y a une forme de l'antisionisme, on pourrait en rediscuter, mais il évolue aussi avec. Si ça, c'est lui, il y a trois niveaux. les juifs changent, ça fait que les attaques contre les juifs changent aussi de formulation. Et quand on voit de sa gestion, ça ne se comprend que par rapport aux juifs laïcs. Judaïsme, maintenant, il y a trois niveaux. Il y a la religion, le peuple et le pays maintenant aussi. Ouais. Comment on appelle ça? Comment on disait quand les juifs pratiquaient leur religion? On dit l'antijudaïsme, non? Oui, par exemple. Voilà, l'antijudaïsme c'est pour la religion. Ouais. Antisémitisme le peuple. Le peuple. Et antisionisme c'est l'État d'Israël. Bravo. Bon, bravo. Je suis d'accord. Mais enfin, on va quand même arrêter. Parce Ouais, qu'on pourrait voilà. continuer là-dessus. Hein. On pourrait continuer parce que l'antisionisme.